49,1 dans le dernier tour pour Watson. Il tourne vraiment beaucoup plus rapidement que la plupart de ses adversaires. Il n'y a que Peter Cox finalement qui arrive à être dans le même rythme, une 49,4. Et puis Pérez a écarté avec la Renault, une 49,6, la Renault RS01 qui fonctionne bien. Ouais, je peux vous dire désormais que Franck Pereira ne passera pas Miguel Ramos parce qu'il a considérablement baissé le rythme. Là, il a dû beaucoup taper dans ses pneus en début de relais. Et maintenant, il roule moins vite que Miguel Ramos. Et puis Alessandro Balzan, pareil, hein, c'est vrai qu'en se défaisant des retardataires et puis en ayant tapé beaucoup dans leurs pneus, eh bien ça ne pourra pas fonctionner pour Pereira et Balzan. Donc finalement, la McLaren numéro 2 qui devrait se diriger vers le titre et son équipier d'un jour, donc Watson, en compagnie de Fernando Monre, pourrait bien se diriger vers la victoire. Dernier tour, donc ici à Barcelone. Une course qui nous aura encore réservé du suspense et des surprises avec cette McLaren qu'on n'attendait pas finalement. Ouais, et finalement Watson, il a joué sa course sans trop se soucier de ce qui se passait pour ses adversaires. C'est pas forcément un mauvais calcul puisque ça a quand même tourné à l'avantage du Théo Martin Motorsport. Ils vont gagner au général. Ils n'auraient pas gagné la course hein, si Watson n'était pas passé. C'est vrai. Et ils vont gagner le championnat le même jour pour fêter ça dignement à Barcelone. Écoutez, il y a pire. Hein. C'est pas mal, effectivement. Mais sur le coup, on n'a pas compris la stratégie d'Andrew Watson de dépasser comme ça son chef de file. Et sans lui, en fait, je pense que Basil Latouras n'aurait pas commis cette petite erreur. Parce que oui, et même si lui n'était pas passé, Latouras aurait pu commettre son erreur et repartir devant. sans jamais être inquiété. Donc il a eu quand même son rôle à jouer, hein, Andrew Watson, dans cette course. Il a été vraiment le pilote qui aura dynamité ce peloton dans la dernière partie de course. Il a aligné des bons chronos et finalement eh bien, il aura réussi donc à faire craquer Basil Latouras. Quelques encablures de l'arrivée désormais. La McLaren numéro 59. Va donc peut-être s'imposer, quasi une certitude, hein, plus que 3 virages. La dernière chicane et le dernier virage pour Andrew Watson qui va donc offrir une victoire au Théo Martin Motorsport, la voiture numéro 59 qui s'impose, une victoire d'un pilote espagnol aussi à domicile finalement avec Fernando Monre. Ouais. Alors on va attendre le passage sur la ligne de Miguel Ramos quand même, mais pour l'instant ça devrait être bien parti pour l'équipage de la McLaren numéro 2 pour être titré. Basil Latouras qui coupe la ligne. Où est Miguel Ramos? Et voilà, la victoire et le titre. Le titre, pardon, la victoire pour la voiture numéro 59 et le titre pour la McLaren numéro 2 par NT et Ramos qui sont donc titrés à l'issue de cette première course du week-end. Une belle performance hein, de la part de l'équipe Théo Martin Motorsport qui aura été, comme vous l'avez dit Guenel, régulière.